les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. J'ai vu la trend, je crois, sur TikTok et j'ai vu que Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé l'avait fait aussi. Donc en fait, je vais prendre tout mon maquillage. Là, c'est vraiment le full face, donc de la base jusqu'au pré-fixateur. Et en fait, je vais les appliquer sur mon visage. Et en même temps, je vais vous donner les prix donc en haut. Et on fera un total de savoir de combien est mon full face. Donc après, c'est un full face, mais c'est mon full face basique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que je pourrais porter tous les jours. Pas quelque chose de très coloré, voilà, avec une palette, etc. C'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Juste avec toutes les étapes. Au lieu que je fais comme d'habitude de sauter certaines étapes comme le fond de teint et la base et puis le spray fixateur que je ne mets pas tous les jours. On va commencer avec la base. Pour la base, ça va être la base que j'ai depuis 1000 ans et qu'il faudrait peut-être que je pense à la terminer. La base de Urban Decay, donc la All Nighter. Elle n'est plus disponible en France. Je vous verrai dans la barre d'infos si j'arrive à trouver, sinon je suis désolée. En gros, c'est une base agrippante. Donc, moi j'en mets sur tout mon visage, je me casse pas la tête. Pour l'étape du fond de teint, j'ai ma Beauty Blender. J'ai pas compté tout ce qui est pinceau, Beauty Blender, parce que flemme. Surtout que celle-là, je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Les pinceaux, les pinceaux Sananas, ils n'existent plus, donc je pourrais même pas dire le prix. Celui-là, on me l'a offert, je sais même pas d'où il vient. Celui-là, je crois que c'est un Primark. Non, même pas. Je sais même plus d'où ça vient. Tout ce qui est outils, même le recourbe-cils, je le compte pas dedans, donc on compte vraiment le prix de chaque produit. Donc, pour le fond de teint, c'est l'ancienne version. Hein. L'ancienne version du Superstay Full Coverage Foundation de chez Maybelline New York en teinte 3 True Ivory. C'est vraiment plus mon truc de faire de mettre du fond de teint. Après peut-être parce que je supporte plus que ce soit autant épais. Et là pourtant on n'est pas mis forcément énormément. Pas voilà. Mais la teinte un peu claire, la teinte. Bon. Je sais pas, il faudrait voir que je pourrais passer au bébé crème ou essayer quelque chose d'autre parce que le fond de teint, voilà, c'est mieux. Ça fait mieux un maquillage complet avec du fond de teint que sans, mais bon, je me fais avec. Pour cet été, je voudrais bien essayer les fonds de teint en poudre, savoir si c'est couvrant, si ça tient bien sur ma peau grasse, enfin mixte à grasse en été. Donc faudrait que j'y pense pour cet été. Pour l'anti-cerne maintenant, j'utilise le Infaillible de chez L'Oréal en teinte 324 avoine. Là aussi je vais y aller mollo. Pour la poudre, je vais utiliser une vieille poudre qui, à l'époque, je crois que je l'avais achetée en 2020. Donc, ouais, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est la Airspawn. Et j'essaye de la finir, en fait, depuis le temps que je l'ai. Après, voilà, heureusement que la poudre, ça tourne pas. Heureusement. Pour le réseau de mon visage, j'utilise la houppette dedans.
Alors la poudre là, elle est parfumée, mais elle est beaucoup moins parfumée que la Just a Peach de Too Faced. Donc celle-là, c'est un peu plus supportable pour moi, même si voilà, elle a quand même une légère odeur de parfum. Je pense pas que ce soit bon, une odeur aussi forte de parfum sur la peau, mais écoutez, j'ai jamais eu de boutons, j'ai jamais de problème avec ça, donc moi je continue d'utiliser. Bronzer, j'utilise toujours le Wet n Wild Coloricon Bronzer en teinte Sunset Striptease. Voilà, ça se voit que c'est bien utilisé, j'arrive au fond du pan, je compte le finir de toute façon. Donc. Je reprends mon pinceau poudre pour bien fondre les bords. En vrai, à la caméra, on dirait que j'ai une barre, mais en vrai, dans la vraie vie, ça se voit pas. C'est fou à quel point ça ressort vachement, parce que là, on dirait que j'ai une grosse tache, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est fou à quel point ça ressort en caméra. Concernant le blush, je prends la même marque de Wet n Wild. C'est les Coloricon aussi blush en teinte Peach Me Pink. Oui, Peach Me Pink. Voilà, c'est un rose basique, donc portable tous les jours. Ils sont bien pigmentés. Franchement, pour un petit prix, il n'y a rien à dire. Des fois, c'est même un peu trop pigmenté. Voilà, là, j'ai peut-être un tout petit peu, mais un tout petit peu, hein, abusé. Donc, quand c'est comme ça, je reprends mon pinceau poudre. Et voilà. Pour la lighter, ça va être... alors, ça se voit qu'il est vieux. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est la lighter, donc la poudre illuminatrice visage de chez Sephora Collection en teinte Natural Glow. C'est pareil, je suis au fond du pan. Donc, j'ai pour projet de le finir dans tous les cas. Hein. Je prends mon blush, j'en mets partout sur ma paupière, j'estompe. Pour les crayons pour les yeux, j'utilise le Tattoo Liner de chez Maybelline. Attends, je pense que c'est teinte black. Non, en teinte 900 Deep Onyx. Pour la mascara, c'est toujours le Sky High de chez Maybelline aussi. Franchement, en ce moment les produits ça se change pas. Je suis toujours dans mon projet de pan pour en racheter plus tard. Puisque bon, ça dort depuis... Ça fait des années que j'en ai et... Enfin, il y a certains produits, ça fait des années que je les ai et... Ouais, autant les terminer et après seulement je rachèterai des nouveaux produits. On finit par les lèvres et pour les lèvres, j'utilise principalement deux produits. Donc le premier, le Superstay Ink Crayon de chez Maybelline en teinte Trust Your Gut numéro 10. Je fais le contour de mes lèvres avec. Et en touche finale, je mets le Lifter Gloss, toujours de chez Maybelline. J'ai beaucoup de Maybelline quand même. Hein. Toujours de chez Maybelline, en teinte 3 Moon. Et voilà le résultat de mon full face. Alors c'est vraiment basique. C'est le maquillage que je mets principalement tous les jours. Enfin, je me maquille pas tous les jours non plus, mais quand je me maquille et que je veux faire simple, c'est le maquillage que je veux faire. Bon, bien sûr, sans le fond de teint. Ah, j'ai oublié. La brume. Alors le spray fit, c'est tellement que j'ai pas l'habitude de le mettre que... Et voilà le résultat. Donc voilà le résultat de mon full face que je pourrais faire tous les jours. Après à mettre tous les jours du fond de teint, c'est pas trop mon truc. Mais c'est un beau résultat, c'est basé, c'est tout simple, c'est un maquillage de tous les jours.
Donc le prix total de mon full face est de... Après j'utilise beaucoup de... Faut savoir que j'utilise beaucoup de produits qui sont des marques... je crois on appelle ça des marques drugstore. Enfin des marques qu'on trouve en magasin. Les seules choses qui sont les plus chères... Les deux seules choses qui sont les plus chères de toute façon de mon full face, ce sont la base et du coup le spray fixateur Urban Decay. Après, voilà, il y a beaucoup de Maybelline. J'ai un peu de Wet n Wild, mais énormément de Maybelline quand même. Après, c'est une marque qui marche. Pour moi, Maybelline est la meilleure marque dans les supermarchés, en petit prix en tout cas. Donc, le total du prix de mon full face est de 174,67 €. Quand je vois qu'il y a certaines personnes qui ont des full face à 300, 500, 1000 €, non, j'ai un tout petit chiffre de 174 €. Après, voilà, il faut les avoir, les 174 € pour les mettre juste dans du maquillage. Mais je trouve que c'est un petit prix, donc ça va. J'ai eu peur, mais non, ça va. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like et pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à une prochaine fois.